Avant que la vidéo commence, je voudrais juste dire que la vidéo d'aujourd'hui va contenir comme ingrédient quasiment principal du Nutella. Donc après les retours des quelques commentaires que j'ai eu hier qui étaient pas du tout l'affrontement ou quoi que ce soit, mais qui étaient plutôt passionnés sur l'utilisation du Nutella, certains qui apparemment adorent ça, ce que je peux comprendre, d'autres qui évidemment voient le côté mauvais pour l'environnement, à la santé, tout ça, qui est vrai aussi. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué, donc je tiens à prévenir ça. À un moment j'ai presque hésité à ne pas publier la vidéo pour être complètement honnête avec vous. Je me suis dit est-ce que je publie ça avec du Nutella sachant que les commentaires qu'il y a. Après je me suis dit bah non c'est quand même ma recette donc je vais le publier un peu, bah, je m'en fiche, je publie quand même. Mais je veux quand même dire que bah, j'y pense. Et que je vais pas non plus complètement changer ma façon de faire ou tout changer parce que j'ai eu telle ou telle remarque qui sont vraies dans le fond, mais non plus pour pas complètement ne pas en tenir compte parce que le fond est vrai et pourquoi ne pas sortir sur entier battu parce que je consomme très peu de Nutella. Là c'était surtout pourquoi j'ai pris le Nutella parce que c'était la pâte à tartiner. Je me dis bah par réflexe on prend le Nutella. Donc ce matin je suis quand même allé acheter une autre pâte à tartiner. Donc ici je pense que ça va être la plus connue des pâtes à tartiner bio, plutôt saine, en tout cas avec les ingrédients, après en termes de sucre, tout ça, bon on va passer. Elle a beaucoup plus le vrai goût de la noisette. Et je vois bien comment ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Toujours est-il que si le Nutella vous pouvez pas le supporter, cette recette, adaptez, ou il y en aura une autre demain. Si vous aimez le Nutella, très bien, mais si je veux induire un changement dans certaines petites habitudes, des choses comme ça, déjà, moi je ne vais pas dramatiser l'utilisation du Nutella, mais sachez qu'il y a des alternatives qui peuvent être même, ne serait-ce que gustativement meilleures. Tous les commentaires constructifs, je les lis, les commentaires constructifs avec d'autant plus d'intérêt, même si parfois ça va pas dans mon sens parce que je suis loin d'être parfait, mais genre très très loin. Et donc, si ça permet de voir autre chose, des choses comme ça, très bien. Donc continuez à commenter dans un sens ou dans l'autre. Moi j'adore ça, j'adore les lire. Et je vous laisse tout de suite à cette vidéo qui est loin d'être saine, bonne pour l'environnement et compagnie. Vous êtes prévenus. Très bonne vidéo et à bientôt. J'en ai fait des recettes qui étaient légères, saines, avec des produits de base, pas transformés. Et aujourd'hui ce sera pas du tout ça parce qu'on va utiliser que des produits quasiment transformés pour faire une glace. La base ce sera de la crème fouettée avec du lait concentré sucré, les deux froids, donc ils sortent juste du frigo. Pour le goût, on part sur Nutella, ça marche avec beaucoup d'autres pâtes à tartiner, j'ai pu en essayer 2 ou 3, il n'y a pas de souci. Et des gaufrettes. Et donc on va commencer par faire la préparation pour crème glacée. C'est pas très compliqué, ça va juste demander un petit peu d'huile de coude. Donc là il est 8h, j'ai monté la vidéo pour ce soir. J'ai fini de filmer ce qu'il y avait à faire pour ce soir. Tout est plus ou moins prêt. Il me reste 1 heure devant moi. Large. Donc là, crème fouettée. Un fouet qui est vraiment pas mal. Bon, là c'est bon. On a la crème fouettée qui est plutôt pas mal. Maintenant, ça va être le lait concentré sucré. J'en mets temps pour temps. Donc là, il y a 33 centilitres de crème. Donc je vais mettre 300 grammes de lait concentré sucré. Donc un peu moins que cette boîte de conserve. Voilà, à ce moment, on peut rajouter un petit peu d'alcool. Du rhum, ça passe bien. Parce que ça empêchera de cristalliser. Sauf que là, vu que je mets du Nutella qui est très gras, il y a peu de chances que ça cristallise. C'est-à-dire que ça fasse de la glace, comme de l'eau glacée, qui rend la glace super dure. Mais là, ça devrait rester onctueux. Donc là, c'est redevenu un peu liquide. Donc on va refouetter pour avoir la bonne texture. Et là ça nous fait une super base de glace à la vanille. Pour la garniture, on va vouloir incorporer la pâte à tartiner dans la crème, sauf qu'on ne va pas le faire directement. On va d'abord diluer du Nutella. Pour avoir du goût de chocolat un peu plus prononcé, vu que c'est déjà sucré, je rajoute du cacao en poudre. Et donc là, il n'y a tout simplement plus qu'à incorporer ça à la crème. Pour avoir le côté un petit peu gaufrette des Ferrero. Et mine de rien, les biscuits dans une glace, c'est assez sympa, ça apporte une texture différente. On va essayer d'incorporer ça relativement délicatement pour pas tout casser. Hop.
Je vais en mettre une partie dans ce Tupperware que je vais vite congeler pour apporter au lycée tout à l'heure. Histoire de faire profiter les collègues. Hein. C'est peut-être mieux que je mange pas ça tout seul. Évidemment, il en reste un petit peu dans le saladier. Qui serais-je pour ne pas finir ça? Donc là, cette glace, après plusieurs jours au congélateur, elle est quand même relativement onctueuse. Et elle se laisse très bien manger. Ça aurait peut-être été meilleur avec ça, mais il faut pas. Non, le gras, le sucre, c'est bon. Très riche, mais une fois de temps en temps. Avec cette recette, cette base de crème, j'ai déjà montré une autre fois, on peut mettre ce qu'on veut dedans, et là, ça marche super bien. Voilà. Donc, peut-être que demain, la recette sera plus saine. On verra bien demain. Je sais pas encore trop ce que je vais publier. À demain.